Bonjour à tous, alors là nous allons faire notre révision sur les nombres complexes. Alors déjà, qu'est-ce qu'un nombre complexe? C'est une autre façon d'écrire des coordonnées. Donc ici nous avons grand Z qui vaut x plus y. S'il s'agissait d'un point, on écrirait donc les coordonnées x, y. Donc ceci, qu'on lit sur l'axe abscisse, donc la partie réelle, et donc on a y, la partie imaginaire. Ceci est ce qu'on appelle la forme algébrique, et donc graphiquement, on va avoir le placement de ce point M d'un fixe Y, donc je vais placer ici le point M, et je vais considérer qu'ici c'est X, et ceci c'est donc Y. Le problème c'est qu'on ne va pas trop aimer cette notation X plus Y, on va préférer utiliser deux notions supplémentaires qui sont, donc ici on va avoir cette longueur-là, ce rayon, cette longueur OM qui va être finalement le module de Z. Donc notez ainsi. Donc module, c'est un rayon, donc toujours positif. Et donc on va avoir ici l'angle entre ici OI et OM qui va être l'angle θ. Donc ceci c'est notre argument. Et on va essayer d'exprimer donc Z par rapport au module et à l'argument. Donc ici, c'est comme si nous nous placions dans ce triangle rectangle, ici. Et on va se rappeler que cosinus θ, on se rappelle que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, le côté adjacent, c'est notre valeur x, et notre hypoténuse, c'est notre rayon, toujours positif, c'est notre module. Et pareil, pour le sinus, alors là, ça ne sera pas le côté adjacent, mais le côté opposé, donc nous aurons y sur le module. Et grâce à ceci et au cercle trigo, on pourra facilement trouver notre valeur θ. Alors ici, notre module, comment on va le calculer? En utilisant le théorème de Pythagore, c'est-à-dire que quand tu vas le mettre au carré, ça va être x au carré plus y carré. Donc on va avoir ici grande racine de x carré plus y carré. Donc au vu de ça, nous allons remplacer ici x et y en fonction de notre argument et de notre module. Donc ici on a quoi? On va se retrouver avec x qui vaut module de z fois cosinus θ, d'accord, par un produit en croix. Et on va faire ici pareil pour y. Donc y, ça va être module de z fois sinus θ. Et nous allons le remplacer dans notre forme algébrique. Donc on va se retrouver avec z égale x ici, ça sera module de z fois le cosinus de θ, plus i fois le module de z fois sinus de θ. Et là, on se rend compte que le module, il est dans chacune des parties. Donc à la fois dans la partie réelle et la partie imaginaire. Donc nous allons le factoriser. Donc ici, on va avoir cosinus θ plus i sinus θ. Donc on a réussi à exprimer cet affixe, non plus avec ses coordonnées x, y, mais bien avec son module et son argument. Sauf qu'un point important, c'est que le mathématicien est fainéant. Donc il ne va pas s'embêter à écrire ça. Il va créer une notation qui est le module fois exponentielle complexe de votre argument θ. Et pourquoi on l'écrit E? Parce que cette exponentielle va posséder toutes les propriétés de l'exponentielle, même si c'est écrit cosinus θ plus i sinus θ. Donc maintenant, nous allons travailler sur EIθ et ensuite on travaillera sur les lieux de points des nombres complexes. Et là, on peut s'arrêter là et on va passer à la deuxième partie. On va travailler sur EIθ qui vaut le cosinus θ plus i sinus θ. Alors θ, comme je vous ai dit, c'est l'argument. Donc on va vraiment travailler sur les propriétés. Alors, on sait que l'exponentielle va avoir complexe, va avoir les mêmes propriétés que l'exponentielle. Donc c'est-à-dire multiplication des exponentielles, on va additionner les exposants, et ainsi de suite. Donc là, on va s'interroger sur les propriétés de l'argument. Par exemple, si on a l'argument de z et de z', qu'est-ce qui se passe? En fait, on va faire exponentielle de iθ fois exponentielle de iθ'. Donc ça va nous
revenir à additionner. Alors je vais expliquer. Hein. Donc argument de z plus argument de z'. Alors bien sûr, hein, tous les modulos de pi, puisqu'on a un phénomène de périodicité. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alors maintenant, que va-t-il se passer si on va diviser? Donc si on fait par exemple argument de z sur z'. Alors ici, je vais détailler. Par exemple, si on a z qui vaut module de z fois EIθ, et z' qui vaut donc son module fois EIθ'. Si on les divise, c'est-à-dire z fois EIθ et z' EIθ', ici le module, ça sera z sur z', mais là, qu'est-ce qu'on va faire à nos exponentielles? Nous allons soustraire nos exposants. Donc on va avoir EIθ moins θ'. Donc ici, on va avoir argument de z moins l'argument de z'. Donc c'est-à-dire que l'argument va avoir les mêmes propriétés que l'exponentielle. Alors maintenant, on va revenir sur certains points. Que se passe-t-il si on prend le conjugué? Alors, on va faire un petit schéma pour visualiser. Si ici, nous avons z qui est placé ici. Donc ici, on sait que son conjugué, c'est la même partie réelle, mais la partie imaginaire qui va être dans les négatifs. Enfin, qui va changer de signe en tout cas. Et bien, que va faire l'argument? Donc ici, on a à avoir θ. On voit qu'on part dans le sens négatif. Donc, que va-t-il se passer? On va avoir moins l'argument de z. Donc ici, à chaque fois qu'on va travailler sur l'argument, il faut que vous reveniez sur le sens en fait, de l'argument au niveau du schéma, mais aussi au niveau des propriétés de l'exponentielle. Alors maintenant, que se passe-t-il si j'ai à étudier l'argument de moins z? Donc je reviens à ce schéma. J'ai z, et qu'est-ce qui se passe si je prends moins z? C'est-à-dire que je vais avoir carrément le symétrique par rapport à l'origine. Donc je vais avoir ici mon moins z qui va être là. Donc l'argument, attention, on démarre toujours à i, ça va être tout l'angle qui va de là à là. Donc c'est notre angle θ, auquel je rajoute un demi-tour, c'est-à-dire un angle de pi. Donc pi plus l'argument de z. Donc toujours, revenez à votre schéma. Et là c'est bon. Et je pense qu'on a assuré sur l'argument. Donc on s'est concentré sur l'argument, donc l'argument θ, et on va le noter que θ c'est l'argument de z. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que donc θ c'est vraiment un angle. Donc on va regarder, si on considère un point M d'affixe ici z, je place mon point M ici, je vais donc avoir mon angle θ. Alors mon angle θ c'est quoi? C'est l'angle qui va de OI à OM. Donc ici, on va retrouver la notation des angles orientés, c'est-à-dire que OI-OM, il va être égal à θ, c'est-à-dire l'argument de z. Si par exemple, on ne prend pas l'origine, mais on déplace notre vecteur, on va avoir d'autres formules. Par exemple, on va avoir l'angle OI et n'importe quel vecteur AB. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer comme ceci. On prendra l'argument. Ici, on fait attention, on prend le vecteur à l'extérieur et on prend le point d'arrivée dans notre vecteur. C'est-à-dire qu'on va faire ZB moins ZA. Et ici, on a divisé par 1, puisqu'on a au départ OI. Alors maintenant, que se passe-t-il si on prend 4 points et qu'on veut déterminer l'angle entre deux vecteurs? Par exemple, si on a l'angle ABCD, et bien ce qu'on fera, c'est qu'on prendra l'argument. Ici, on fera quoi? Donc on prend le vecteur d'arrivée et la dernière lettre, c'est-à-dire qu'on va faire ZD moins ZC divisé par ZB moins ZA. Attention, le résultat qu'on doit trouver, on a le phénomène de périodicité. Donc tous les deux pi, on retourne à notre point de départ. Alors, on peut le noter alors en mettant
un troisième élément sur notre égal, et ici entre crochets, pour indiquer la périodicité. On fait un petit exemple. Si on veut calculer par exemple l'angle OI, OA, et qu'on a ici Z de A qui vaut 1 plus I, eh bien on va calculer l'argument et on fera quoi? On prend cet exemple-là et cet exemple-là. On va faire donc ZA moins Z de 0, ZI moins Z de 0. Et ici, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver à calculer l'argument de ZA. Et ici, ça va être quoi? L'argument de ZA. Eh bien, on retrouve les formules précédentes, c'est-à-dire d'abord calculer le module, puis rechercher l'argument. Et ici, le module de ZA. Donc ici, c'est racine carrée de partie réelle au carré, plus notre partie imaginaire au carré. Et pour chercher notre argument, on va donc avoir cosinus de θ qui vaut 1 sur racine carrée de 2 et sinus θ qui vaut 1 sur racine carrée de 2. Quel réflexe vous devez avoir? On ne laisse pas de racine carrée au dénominateur. Donc ici, nous nous retrouvons à faire cette transformation-là. Et donc, on se retrouve avec racine de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2. Et là, on se rend compte de quoi? C'est un angle θ qui vaut pi sur 4, qui va correspondre à ça. Donc ici, l'angle entre ces deux vecteurs sera de pi sur 4. Donc, on pourra dire OI, l'angle entre OI et OA, il vaut un angle de pi sur 4. Et nous avons en plus une mesure principale. Et là, c'est la fin de la vidéo. Bonne journée à tous!